Dans le chemsex, on a beaucoup plus de chances de se retrouver à problème. Ça ne veut pas dire que tout le monde est à problème, mais ça veut dire qu'on a plus de chances de l'être et que les problèmes sont plus aigus. Dans le chemsex, ce qui est vraiment dangereux, en l'occurrence, en termes d'addiction, c'est que c'est une combinaison d'addictions. Et ça, on a mis du temps à le comprendre. C'est pas que l'addiction à un produit qui va poser problème. C'est l'addiction au sexe éventuellement, même si certains vont dire qu'une addiction au sexe, si elle est combinée avec une autre type d'addiction, n'est pas si clair que ça. Une addiction à la pornographie, une addiction aux écrans, une addiction à la rencontre, une addiction à beaucoup de choses en fait qui peuvent se passer comme ça. Donc quand vous avez cet ensemble de choses, ce qui apparaît de plus en plus clairement, c'est que même si aucune de ces addictions n'est en soi extrêmement grave ou impossible à combattre, la combinaison de l'ensemble fait une situation qui peut être dramatique facilement, beaucoup plus facilement et surtout beaucoup plus rapidement que d'autres types d'addictions plus simples. Il y a un chiffre que je ne vais pas vous donner exactement, mais qui sort et qui est à peu près clair, c'est que le moment entre quelqu'un qui consomme des catinones, donc des produits du chemsex, et son entrée dans le soin, La 3-MMC, la 3-MMC par exemple, ou la fameuse 3, grosso modo, l'entrée dans le soin est très courte, c'est entre 2-3 ans. Alors que pour d'autres produits, ça va être 10 ans. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus ramassé. C'est-à-dire que dans le chemsex, on a beaucoup plus de chances de se retrouver à problème. Ça ne veut pas dire que tout le monde est à problème, encore une fois, mais ça veut dire qu'on a plus de chances de l'être et que les problèmes sont plus aigus.